Ok les amis, c'est mercredi. Il est, je ne sais plus, il doit être, ouais, il est bientôt 14 h. Babou vient de partir avec Elena parce qu'elle va au sport et moi je suis dans notre chambre. Noémie dort, j'ai fini de travailler et Olivia est ici en train de faire de la pâte à modeler. Je suis partie dans une mission grand ménage, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais donc on part je vais partir dans du ménage très approfondi, pousser les meubles, décaper les plaintes, voilà, un gros ménage ici, là, dans cette pièce, dans notre chambre. J'ai pas du tout envie, je déteste faire le ménage déjà de façon générale, hein, mais le seul ménage que je fais c'est passer l'aspirateur vapeur, donc c'est à dire que ça aspire et ça nettoie le sol en un seul tenant, sauf que le problème c'est que nous habitons à la campagne, on est en bord de route, il y a des tracteurs qui passent tous les jours, qui remuent de la poussière au possible, de la terre, etc. Et comme on aère tous les jours la maison et tout particulièrement les chambres, ce sont des pièces où la poussière s'accumule à une vitesse hallucinante. Bref, je vous avais dit que j'allais la faire courte et finalement je m'étale. Donc je suis partie dans du gros nettoyage, dépoussiérage et tout ça. J'ai vraiment pas envie. On a une toute petite chambre. Notre chambre est vraiment petite. Je sais pas combien elle fait en surface. Mais je pense qu'on est dans le minimum syndical qui fait qu'une pièce est une chambre en fait. Hein, donc je sais plus c'est combien. C'est petit. Et du coup on a beaucoup trop de meubles dans cette pièce. Ce qui fait que ben là on peut pas circuler, en plus là, on a bougé le lit, enfin bref c'est un enfer, voilà. Cette chambre je peux plus me la voir en peinture, sachant que déjà en plus on a du papier peint vraiment dégueu là, bref je suis pas de très bonne humeur, mais ça va aller. Donc je vais partir pour le nettoyage et puis commencer à réfléchir à comment virer des meubles, quels meubles, comment, parce que bon ben, c'est bien sympa de virer des meubles mais le problème c'est que quand tu vires des meubles, il y a des choses qui viennent avec le meuble, hein. C'est tout ce qui est dans le meuble et tout ce qui est dans le meuble il faut bien trouver un autre endroit où le mettre. J'aime pas déplacer le désordre en fait, donc moi je veux supprimer le désordre, ce qui fait qu'il faudrait vider des armoires, se séparer de certaines choses, réagencer, bref voilà, tout un programme qui me débecte, mais voilà j'ai pas le choix, donc je vais me lancer dedans avec le peu de courage que j'ai et zéro motivation, enfin zéro envie en tout cas, voilà, donc j'y vais, c'est parti. Bon, il est beaucoup plus tard là, il est 18h40, j'ai bien avancé le ménage dans la chambre. Babou ensuite quand il est rentré il m'a rejoint, donc c'était un truc familial, on faisait le ménage dans la chambre. Ce que je vous ai pas dit c'est que ce matin j'ai fait un gros nettoyage du frigo aussi. Babou est en train de fignoler et c'était un gros chantier aussi. Là comme on est mercredi et qu'on l'a promis aux enfants depuis très longtemps qu'on mettait un petit oui le soir, le mercredi soir. Très dans le noir. Hein. Oui. Salut tout le monde. On avait dit que le mercredi soir on mettait un petit oui parce que bon nous les filles regardent pas beaucoup la télé, hein, c'est comme ça. Quand elles vont grandir elles regarderont plus, mais là pour l'instant elles en ont pas le besoin, mais voilà, on leur avait promis. Et ça fait plusieurs mercredis qu'on zappe, on oublie tous et puis après elles nous disent le soir on n'a pas regardé et tout. Bah oui mais on a tous oublié, donc voilà elles y ont pensé, donc on leur a mis de oui et puis pendant ce temps là moi je suis en train de préparer le repas. Ça va être du gros rapide ce soir, hein. J'ai fait des pâtes, le frigo est vide de toute façon. Et c'est pour ça que je l'ai nettoyé d'ailleurs, hein, parce que nettoyer un frigo quand il est plein c'est vraiment pas pratique. Donc là ce sera pâtes avec une petite sauce tartare végé qu'on mettra dedans à la fin de la cuisson. Il faut juste que je trouve quelques petits... je vais peut-être couper des petites tomates du jardin et puis on les mangera avec comme ça vite fait. Et ce sera tout pour ce soir les amis, on va vous quitter. Ici s'achève ce vlog, peut-être que Babou va me rejoindre en courant pour faire mes
Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Salut. bonnes conclusions. Ah, je tiens juste à dire, j'ai entendu que tu as dit je fignole le frigo. Oui. Ça fait en mode je passe derrière toi, je suis pas content de ce que tu as fait. Non. C'est juste Bibou avait laissé 2 étages. Non. Elle n'avait pas fini, donc je termine les 2 étages. C'est parce que j'arrivais pas à retirer les. En fait, vous savez, les plaques du frigo, il y a des baguettes. Oui, voilà. Et j'arrivais pas à les retirer. Et donc. Je termine. Voilà, il termine. Et puis, voilà. et puis on va se poser un petit peu. Et puis après, bah, c'est la routine du soir, etc. Et là, on fait une conclusion. Voilà, une fois n'est pas coutume. Elle est là. Merci les amis. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ok les amis, comment ça va? Comment il est aujourd'hui? On est... Je sais pas pourquoi je regarde l'ordinateur. Parce que j'ai la date là, tu vois, c'est le 6 octobre. Mais quel jour on est de la semaine? Le jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Je suis sur l'ordinateur en train de travailler un petit peu. En train de travailler pour YouTube. Mais pas que. Pour d'autres choses, quoi. Le gars a d'autres choses dans la vie que YouTube. Eh ouais les gars, mais oui. Voilà. Donc je fais des petits trucs à droite à gauche. Aujourd'hui c'est jeudi. Aujourd'hui grand jour. Elena elle va réciter une poésie pour la toute première fois. C'est le jour de la récitation de la poésie. Ils ont choisi une poésie il y a 15 jours. C'est une poésie très courte. Il y a... ça se récite en 10 secondes, 20 secondes. Mais aujourd'hui c'est la récitation et elle était très excitée. On profite du soleil, moi, enfin on profite pas encore, mais vous profitez du soleil. Après elle doit rentrer, elle a du rangement à faire et puis le petit va bientôt se réveiller de sa sieste aussi là, donc va falloir commencer à sortir les ateliers, enfin les activités. Parce que atelier, c'est un mot, j'ai l'impression qu'on utilise à partir de la maternelle. Voilà. Quoi qu'on peut dire aussi activité, mais je sais pas, dans toutes les écoles que les filles ont pu faire, parce qu'on en a fait 3 des écoles, c'était toujours le mot atelier. On a fait un atelier peinture, un atelier pâte à modeler, un atelier graphisme. J'ai l'impression que le mot activité est plus dédié aux crèches, aux assistantes maternelles, voilà. J'ai jamais entendu une assistante maternelle dire aujourd'hui on a fait un atelier motricité. C'est plus un mot d'enseignant, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe. Mais c'est vrai que Bibou, elle n'utilise pas le mot atelier. Elle dit voilà, aujourd'hui, on a fait des petites activités, on a fait du transvasement, on a fait la motricité fine, la motricité, les modules, les machins comme ça. Et tu mets les mêmes mots et tu dis atelier quand tu deviens. Quand tu es en maternelle, j'ai l'impression. Hein, voilà. Bon, bref, allez, je retourne travailler. Et puis après, ouais, je disais donc il fait beau. Après, il faut qu'on aille dans le jardin parce qu'on a encore. Pas mal d'activités physiques aussi à faire dans le jardin. Il faut y aller là, il faut y aller. Alors Bibou, elle est, ça va? J'ai besoin d'un mouchoir. T'as besoin d'un mouchoir? Elle est en train de lire au soleil là dehors. Elle est en train de finir ce qui est, j'ai l'impression, un chef-d'œuvre. Hein? Ouais, c'est l'un de mes livres préférés, c'est vrai. Les larmes coulent. Hein, on n'est pas sur un livre rigolo là. Hein. Non, c'est pas très drôle, non. Tu te mouches pas parce que t'es malade, quoi. Parce que je suis un peu enrhumée. T'as des larmes qui coulent par le nez, quoi. C'est ça, voilà. Les amis, on n'est pas revenu sur cette histoire de poils ici. Est-ce qu'il y avait vraiment un oiseau à l'intérieur ou quoi? Est-ce que cet oiseau est mort? On ne peut pas le savoir, tout simplement parce qu'on n'a pas encore ramené le conduit. Voilà. Hein, donc l'oiseau ne l'entend plus, donc il a peut-être réussi à sortir par le chapeau du haut. Il était peut-être pas forcément dans le conduit, peut-être qu'il était dans les combles ou dans le faux plafond. C'était peut-être même pas un oiseau, en fait, c'était peut-être une petite souris. Bref, voilà, l'histoire s'arrête ici. Le nettoyage du poil, on l'a pas dit, mais je l'ai très bien fait. Enfin, je l'ai très bien fait, pas comme un professionnel, mais je l'ai beaucoup mieux fait que l'année dernière. Et que même quand on avait récupéré le poil, nous, quand on a acheté la maison, il y avait déjà le poil. Je trouve que là, il est vraiment super propre. Le ramonage, par contre, j'appellerai quelqu'un. Voilà. Ah, il y a le facteur qui est là? Non. Le ramonage, j'appellerai quelqu'un, je regardais les tarifs sur internet, franchement je trouve que c'est pas excessif à ramonage, c'est 60 €, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font eux-mêmes, mais voilà, c'est 60 €, 100 € si tu veux faire le ramonage, plus le nettoyage de la vitre et de l'intérieur de ton poêle, et puis ils ont des produits spécifiques, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a 2 écoles vraiment, il y a des gens qui disent que le ramonage est obligatoire, fait par un professionnel, qu'il y a un certificat qui est délivré, etc., que les assurances demandent obligatoirement que tu ramones
fasse ramoner par un professionnel si tu as une cheminée, un poêle, etc. Voilà, je sais qu'il y en a qui le font eux-mêmes. Mais voilà, il y a deux écoles. J'ai jamais réussi à trouver la vérité vraie. La vraie vérité. Est-ce que le ramonage par un professionnel et la délivrance d'un certificat de ramonage est vraiment obligatoire? Si un jour tu as un incendie chez toi, l'assurance peut te dire bah nous on vous rembourse pas la maison, vous n'avez pas fait ramoner votre poêle. C'est peut-être possible, je ne sais pas. S'il y a des gens qui travaillent dans les assurances, là, dites-le pour qu'on arrête, qu'on sorte de ces on-dit, parce que quand tu vas sur Google, tu as toujours tout et son contraire, tu ne trouves jamais la vraie réponse. Donc voilà, j'aurais pu demander à mon assureur, hein, mais là je vous le demande à vous, parce que je suis sûr qu'il y en a au moins un qui travaille dans les assurances ici. Donc voilà, vous commentez, et moi donc je vais appeler un mec pour ramoner. Je m'y prends peut-être trop tard, s'il faut les mecs ils vont me dire on est surbooké, on peut pas venir avant le mois de décembre. Dans ce cas-là, bon bah écoutez, bon c'est pas notre chauffage principal, donc il tourne pas énormément, franchement ça va. Mais je vous le dis, chaque année, je ferai venir quelqu'un, voilà, on paiera 60 €, peut-être des fois 100 €, si on a envie de faire un petit nettoyage plus poussé. Voilà, ça me dérange pas, je trouve pas que ça soit un tarif excessif. Certes, ça coûte que 15 € si tu veux acheter ton hérisson à Brico Dépôt, là, t'achètes ces 15 ou 20 € le hérisson, avec le manche, et puis il y en a qui le font eux-mêmes. Mais bon, tout faire soi-même, des fois je me dis, après chacun fait ce qu'il veut. Mais vous commentez sur ce petit sujet-là. Oh purée! Eh donc, c'est cascade du Niagara, là! Eh donc! Et vous, tu veux qu'on parle ou quoi? Après, première fois que je te vois pleurer comme ça, autant pleurer. C'est pas un livre à lire, les gars. Non! Ça va? Arrête de me filmer. Je te filme. Non, mais rends-toi compte, regarde-toi. Va te regarder dans le miroir, ça déconne. Ah, je te filmais même pas, j'étais en train de filmer le mur. Ah, sérieux, t'as jamais autant pleuré? Eh, faut arrêter de faire des livres comme ça, les gens, hein? Non? Mais c'est un truc de fou, ça. Même sur un film, je t'ai jamais vu comme ça. Il est aussi bien que ça, ou quoi? Et Bibou va me raconter, bien évidemment. Parce que, ça on vous l'a pas dit, mais quand Bibou trouve un livre très intéressant, pas qu'elle me fait la lecture, mais comment on pourrait dire ça? Bon, elle me raconte, quoi. En gros, mais elle raconte régulièrement, quoi. Tu vois? Elle me raconte pas juste les grandes lignes, elle me raconte régulièrement. Bah voilà, là ils ont fait ça, là. Ah bah là, alors là, il a rencontré sa belle-mère, ça ci, ça. Donc là, j'en étais à un moment où on était proche du dénouement, quoi. Hein? Tu vas me raconter, du coup? Ça a l'air d'être assez émouvant. Bon, ce livre est bien, quoi, hein? Hein? Très bien. Tu vas lui mettre 10 sur 10? Ouais, 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Donc ce livre, c'est celui-là. Avant toi. Avant toi. Voilà, voilà. Apparemment, il est bien. Bon, maintenant que je ne pleure plus, bon j'ai encore les yeux tout rouges, hein, c'est normal, c'est très récent. Hein. Je pense que je vais être bouleversée pour quelques temps, hein. Là je pense que je vais y repenser toute la journée. Ce livre, je vais essayer de vous en parler sans me faire submerger par l'émotion encore une fois, parce que c'est pas facile, mais je vous avais pas parlé de l'histoire. Bon, ceux qui l'ont déjà lu, vous comprenez pourquoi je suis voilà, comme ça. Mais en fait, il s'agit d'un livre sur la douce thématique de l'euthanasie. Voilà, donc c'est pas un sujet qui est facile. Voilà, donc chacun a son idée là-dessus. Je sais que Babou et moi, on n'a même pas le même avis en fait, hein, sur le sujet, mais ça m'a beaucoup bouleversée, voilà, ce livre. J'ai passé de merveilleux moments à le lire, c'est-à-dire que vraiment ça m'a apporté le sourire, j'ai rigolé, j'ai pleuré plein de fois, voilà. Je suis pas... c'est pas que je suis pas sensible, parce que je suis très sensible, mais j'ai pas la larme facile en fait quand je lis des livres, quand je suis amenée à pleurer, c'est que vraiment ça me bouleverse, et c'est pas souvent, et c'est la première fois que je pleure autant qu'un livre me fait autant pleurer, donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça m'a particulièrement touchée, particulièrement bouleversée,
Et en fait, donc le thème c'est donc l'euthanasie, et l'histoire c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Louisa, qui a une vie assez plan-plan et pas terrible en fait, hein. Elle vit dans un trou paumé en Angleterre, voilà, pas beaucoup d'argent, elle vit encore chez ses parents, etc. Une vie vraiment bon, pas top quoi. Et un jour en fait elle fait la rencontre de Will, un tétraplégique, qui a une mobilité extrêmement réduite, juste à partir du haut du corps. Il peut pas bouger ses bras, ses doigts, enfin à peine. Par contre il parle et il peut bouger sa tête, voilà. Et en fait elle est amenée à devoir s'occuper de lui pendant 6 mois, et voilà. C'est très bouleversant. Voilà. Donc vous pouvez découvrir ce livre. Je vous invite fortement à le lire, à l'offrir. Voilà. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Et du coup, je lirai la suite qui s'appelle Après toi. Mais pas tout de suite, parce que là ça m'a beaucoup retourné. De toute façon, le livre n'est pas disponible encore à la médiathèque, donc je l'ai réservé et je l'aurai, je pense, courant novembre. Entre temps, je vais lire d'autres choses, ça me changer les idées, parce que bon, mine de rien, c'est un livre qui te retourne quoi. Donc émotionnellement, c'est vrai que c'est fort, et c'est bien de passer à des choses plus légères entre. Donc je vais lire Maudit Karma, le retour. Maudit Karma de David Safier, que j'avais lu il y a bien longtemps, mais que j'avais vraiment adoré. C'est très drôle. Et là il y a une suite, je savais pas qu'il y avait une suite, donc je vais lire la suite de Maudit Karma, donc j'espère bien rigoler. Et après ça j'irai fouiner dans ma bibliothèque, j'ai plein de livres à lire. Je partirai sur un thriller ou quelque chose d'un petit peu plus léger, voilà, avant de repartir sur Après toi, qui sera à mon avis très poignant aussi. Voilà, peut-être que je vais pas pleurer, j'en sais rien, on verra, mais ce sera pour plus tard. Là je vais essayer de me changer les idées, ranger un peu. J'ai un petit qui dort, donc bon, je suis obligée de rester dans le silence et le calme par ici. Et puis cet après-midi ce sera mission ménage, on continue, hein, notre grand nettoyage d'automne. Et on partira sur la chambre des filles cet après-midi. Vous avez été plusieurs, les amis, à nous demander « Alors, le petit hérisson, vous nous avez pas donné de nouvelles et tout ?» Alors, les amis, c'est pas notre animal de compagnie, hein. Juste précision, hein. Voilà, c'est un animal sauvage, donc là, il est pas... On l'a pas vu, on le voit, je sais pas, ça fait plusieurs semaines qu'on l'a pas revu. Donc soit il est mort, soit il s'est fait écraser, manger, ou soit juste il est parti ailleurs. Voilà, parce qu'il a senti une femelle, ou je ne sais plus... Oui, c'est les mâles qui se déplacent. Ah, je sais plus. On avait lu quelque chose. Oui, je crois que les mâles peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres pour aller jusqu'aux femelles. Ah, je sais plus, tiens. Bah, faut que je refasse des recherches. Mais bref, voilà, donc peut-être qu'on le reverra. C'est la beauté de la nature, hein. Peut-être que cet hiver, on croisera un autre type d'animal. Voilà, y a plein de choses sur notre terrain. On a déjà eu des canards, on a déjà eu des hérons, on a déjà eu des poules d'eau. On a déjà eu donc des hérissons, voilà. Il y a peut-être d'autres choses, hein. On n'a pas encore eu tout ce qui est renard, blaireau, furet, tous ces machins-là, un peu plus gros, un peu plus sauvages, que à mon avis, si tu vois quand même, tu flippes si t'es pas habitué, ce qui est notre cas. Déjà, le hérisson, ça nous a fait quelque chose. Ah bah tiens, j'y repense, j'ai vu un hérisson écrasé, pas plus tard que la semaine dernière, pas loin de la maison. Mais c'est... Peut-être pas celui qui était sur notre terrain. Calmez vos pleurs, calmez vos larmes. Tous les gens qui pleurent, hein, c'est triste, hein, c'est triste. Hein. Moi, quand je vois une voiture écraser un hérisson, je me dis putain, quel enculé quand même. Tu vois? Ou les chats, c'est pareil, ou les chiens, je veux dire. Moi, ça m'est jamais arrivé d'écraser un animal. Mais voilà, je pense que les gens qui écrasent des animaux, vous pouvez témoigner en commentaire si ça vous est déjà arrivé. C'est pas volontaire. Donc, c'est vrai qu'au fond, quand même, tu te dis toujours putain, quel con! Mais en fait, c'est un truc que, voilà, des fois, ça t'arrive devant. Moi, j'ai failli écraser un lapin, un serpent, une fois, un serpent immense. Il a déboulé comme ça devant ma voiture. Il faisait, sans déconner, hein, il faisait pas... Il était en S, tu vois, parce que ça, comme ça, hein, ça zigzague, ça bouge comme ça, là, ça rampe en S, là. Donc, il n'était pas étendu de tout son long. Il faisait...
franchement au moins 1 mètre. 1 mètre. Donc si tu l'étends de tout son long, tu dois être à, je sais pas, 1,50 m, au moins, facile. Il était super grand, il prenait, ouais, la moitié, bon bref. Et je te jure, je l'ai vu comme ça. Ça allait super vite. Heureusement qu'il allait vite, sinon je le roulais dessus. Sinon je le défonçais, parce que là, si c'était, voilà, à la vitesse où j'arrivais, j'étais à 90, je peux te dire que là, ça m'a fait quelque chose. Hein. J'avais jamais vu ça de ma vie, je peux te dire, ça m'a fait quelque chose. Et puis aussi, un ragondin, une fois. Un ragondin. Alors ça, lui, si je m'étais pris le ragondin, ma voiture, je sais pas si c'était un ragondin en fait, parce que c'était un gros truc. Mais, tout ça pour dire, voilà, j'ai jamais écrasé personne, mais c'est les gens qui ont déjà écrasé. En soi, je pense qu'on peut pas forcément leur lancer la pierre. C'est juste un coup de pas de peau, quoi. Une seconde près, bim, l'animal est là. Qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà. Mais donc, le hérisson, on vous tiendra au courant si on en revoit un. Voilà, voilà, voilà. Cet hiver. Bibou se remet toujours pas de son livre, là. Elle vient de dire, oh mon Dieu, derrière moi. Je sais pas si ça se voit, la caméra, mais il y a pas mal de petites fraises rouges, là. Bon, c'est plus les meilleures fraises du monde, hein, parce qu'on est au mois d'octobre, mais c'est quand même assez incroyable. Il y a encore plein de fleurs blanches. Et bon, vous le voyez pas, donc ça sert à rien que je vous filme ça comme ça. Mais là, je compte, rien que, sans soulever les feuilles, je compte 12 fraises rouges. Voilà. Bon, peut-être qu'elles sont totalement mangées par les limaces. Quand tu les retournes, des fois, elles sont mangées à moitié, c'est un peu énervant. Mais il y a vraiment beaucoup de fraises là qui sortent. C'est parce que l'eau est revenue. Voilà, les fraises n'ont pas eu d'eau du tout de l'été. Là, elles ont de l'eau depuis tout le mois de septembre. Tiens, oh, pourquoi on ferait pas des fruits au mois d'octobre? C'est pas du tout comme ça. Non, ça se passe. Ça marche pas comme ça? C'est juste qu'on a des fraisiers. Elle vient de me casser. Oui, des remontants. On a des fraisiers remontants, donc ça veut dire qu'en fait tu les as au début. Oui, mais là c'est en octobre. Et à la fin, oui. Ouais, mais on est le 10 octobre. Septembre-octobre, t'as des fraises s'il fait beau. Ah ouais? Mais bien sûr. Pourquoi on n'en vend pas alors dans les supermarchés, madame? Madame, je sais tout. Bah peut-être qu'ils en vendent. Mais ils en vendent pas, bien évidemment qu'ils en vendent pas en septembre. Là, il n'y a plus de fraises. Hein. Ouais. Ah non, non. Il y a des fraises en plein hiver parce que ça vient d'autres pays lointains. Voilà. Mais non, il n'y a pas de fraises là. Bah nous, on a des fleurs encore, donc ça veut dire qu'on aura des fraises derrière. Mais je vois qu'il y a des fraises, mais c'est normal ça alors? Bah oui, s'il fait bon, oui. C'est remontant. Oui, mais je sais que c'est remontant, mais c'est normal que ce soit remontant aussi tard. Bah ça c'est parce que la météo a fait que, mais c'est parce qu'il fait encore très bon. C'est pas encore, normalement c'est plus tôt quand même. C'est pas genre tu vas pas me dire que le 15 octobre ou le 20 ou milieu. En tout cas tu me dis septembre octobre on peut encore avoir des fraises. Bah, ça dépend les c'est pas régions... non plus. C'est sûr que c'est plus dans fin le sud. Octobre, c'est plus dans le sud de la France. Mais mais là effectivement vu qu'on a un mois d'octobre qui pour l'instant est très clément, avec pas encore de gelée et tout ça, donc on en a encore. Oui oui. C'est vrai que les températures sont folles. Hein. Fin septembre il faisait très froid. J'ai le plaid hein, mais c'est parce que. Mais ce matin il faisait 10. Donc, il faisait plus frais, il faisait 9 ce matin, il faisait plus frais que d'habitude, parce que toute la semaine passée, il faisait 14-15 degrés. Ouais. Mais après, c'est parce que il y avait une couverture nuageuse. À 8 h du matin, voilà. Alors que là, il fait soleil, ciel dégagé, donc c'est vrai qu'il fait plus frais le matin, mais là, dans la serre, il fait déjà pratiquement 30. Hein. Mais là, cet après-midi, en plein soleil, il fera 20, 25. Oui. À l'ombre. À l'ombre. Non, 25 à l'ombre, pas aujourd'hui, je pense pas. Peut-être pas aujourd'hui. Hier on a eu dans la serre, c'est monté à 40. Oui. Mais hier, il faisait 15 degrés à 8 h du matin, 14, allez, 14. Tant que ça veut pas dire qu'on aura des gelées tardives jusqu'à avril l'année prochaine, oui, on verra. Hein, ça, c'est... Oui, c'est vrai que... Tu peux avoir des gelées en mai, hein, donc on verra l'année prochaine. Bah, du coup, on va ramasser des fraises alors ou pas? Pas tout de suite, il faut laisser que ça se sèche un peu. J'aime pas quand c'est trop humide, qu'il y a de l'ombre. C'est vrai que c'est humide, hein, on l'a pas dit. Que ce soit en plein soleil, tout à l'heure. Oui. La rosée prend du temps à disparaître, on va dire. C'est vrai. Bon, les amis, il est 14h45. J'ai fini ma journée de travail. Et je suis toute seule parce que Babou avait des courses à faire, etc. Et je me rends compte que j'ai une vraie tête de cul en fait. Et c'est pas dû au fait que mon livre me fait pleurer. C'est que je suis malade. Je suis malade depuis quelques jours, j'ai l'impression que mon état empire. Donc voilà, j'espère que c'est rien d'autre qu'un bon vieux rhume. Mais là, je commence à avoir mal à la tête. J'ai pas de température. J'ai quand même pris ma température pour checker. Mais je me sens vraiment pas en forme là. Donc j'espère que ça va
et que ça va vite passer. Je vais aller faire un petit tour dehors, ça me fera du bien de respirer de l'air frais là, parce que j'étais en train de ranger la salle de bain, de nettoyer, etc. Je vais aller dehors, je vais aller respirer l'air de mon jardin, je vais aller dans la serre, je vais commencer à tailler un petit peu les tomates pour enlever toutes les fleurs, parce que bon, ça arrivera pas à terme, donc là je vais laisser vraiment que les tomates pour qu'elles puissent mûrir, avec des feuilles bien évidemment. Et puis je vais peut-être aller semer un peu de mâche quelque part, je ne sais pas encore où. Mais voilà, je vais essayer de m'actionner un petit peu dehors. Voilà, là je pense que je suis trop dans la maison. Peut-être que le fait d'avoir remué de la poussière hier, puis tout à l'heure, peut-être que c'est ça qui me fait pas du bien. Ou alors c'est juste qu'il y a un mauvais truc dans l'air. Ça se peut aussi, puisque les filles sont enrhumées. Le petit que je garde, il est enrhumé aussi. Enfin bref, tout le monde est enrhumé. Là, ça y est, c'est la saison qui repart. Donc, ben... je n'y échappe pas malheureusement, donc bon, je vais aller respirer l'air de dehors, accompagné de mon petit chat, voilà, parce que Mimi vient toujours avec moi, hein, à chaque fois que je suis dehors, elle est partout où je vais, donc je trouve ça plutôt cool. Alors gigot, avec un paquet de mouchoirs de préférence, et nous on se retrouve plus tard. Et d'ailleurs, lundi matin, lundi prochain, on se retrouve à 10 h en live sur Twitch avec moi et on fera un petit blabla autour du jardin. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous avec moi. On parlera de la saison à venir. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qu'il me reste à faire, etc. Et j'essaierai de prendre des photos pour vous montrer où j'en suis de tout ça. Allez, tchuss, j'y vais. Allez, les amis, c'est la nuit, on va vous laisser. Ici s'achève ce vlog. La Bibou est pas contente parce qu'elle est malade. Non mais en fait je suis pas contente parce que là mon nez il est bouché, mais il est bouché pas de la manière tu sais, que tu te mouches et que ça se débouche. C'est à dire que même là j'ai pas de rhume en fait, mais il est bouché en haut. Et donc du coup quand je mange ça a pas de goût. Et ouais. C'est donc très désagréable. Elle était pas de bonne humeur pendant le repas du soir. Non, mon repas était pourri. Elle est pas de bonne humeur. Non, bon. J'aime pas ça, désolée. Allez, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.